أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam nommé Abu Talha radiallahu anhu était de passage un jour lorsqu'il a entendu un verset du Coran, le verset du Coran qui est A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez jamais la vraie piété tant que vous ne dépensez pas de ce que vous aimez. Et lorsque Abu Talha a entendu ce verset, il a imaginé, il a réfléchi, la chose la plus chère pour lui était quoi? La chose la plus chère pour Abu Talha était Bayruha. Bayruha, c'était un palmeraie que Abu Talha avait à Médine. C'était l'un des plus grands palmeraie de Médine. Et il y avait beaucoup de fruits dans cette palmeraie. Tous les Médinois désiraient d'être le propriétaire de cette palmeraie. Mais Allah avait gratifié Abu Talha de cette palmeraie. Tu trouvais des fruits, tu trouvais même une source d'eau dans cette palmeraie. Et c'était un bien inestimable. C'était un trésor dans le désert. Avoir un palmeraie où il y a une source d'eau à l'intérieur. Ce n'est pas un puits, une source d'eau à l'intérieur. Le prophète même, alayhi salatu wassalam, entrait souvent dans cette palmeraie pour profiter de la fraîcheur qu'il faisait, le beau vivre qu'il faisait dans cette palmeraie, des oiseaux qui chantent dans le désert, une verdure étendue dans le désert. Ça, c'est comme un petit paradis dans ce désert-là. Mais Abu Talha radiallahu anhu se départit de cette richesse-là et donnait fi sabilillah. Il dit, Ya Rasulallah, j'ai entendu un verset aujourd'hui et je me suis senti concerné. Alors, je te donne Bayruha en espérant que Allah subhanahu wa ta'ala me donne une grande récompense. Regardez la foi que ceux-là avaient. Regardez la résilience qu'ils avaient. Regardez comment ils étaient vrais. Ils étaient vrais. Nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est des musulmans, mais est-ce qu'on est vrai? Est-ce qu'on est des vrais musulmans? Eux, ils croyaient en ce qu'Allah disait. Quand ils entendaient, ils croyaient en ça réellement. C'était la vérité, ils vivaient. Et donc, le prophète dit, alayhi salatu wassalam, je préfère que tu distribues Bayruha aux membres de ta famille. Et c'est ce que Abu Talha fait. Il distribue ce champ-là aux membres de sa famille, fi sabilillah. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous n'atteindrez pas la vraie piété tant que vous ne donnez pas de ce que vous aimez. Et toi et moi, qu'est-ce que nous aimons de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Allah? Jusqu'à où on peut aller pour Allah? Et cette histoire de Allah, est-ce qu'on est vraiment engagé? Est-ce qu'on y croit réellement? Est-ce qu'on s'est donné totalement? Et donc, c'est des récits. En écoutant, on doit méditer. Mais souvent, la méditation, nous, on le fait dans le mauvais sens. On le fait en pensant que c'est une histoire. Mais on doit méditer sur nous-mêmes. Est-ce que moi, actuellement, je suis capable de faire telle chose? Si je ne peux pas, je dois faire des efforts pour atteindre ce degré-là où on peut faire ces grandes actions pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous fasse comprendre. Aqulu hadha al-kalam wa astaghfirullah li wa lakum.